Mais tout de suite la Côte d'Ivoire qui a battu le Mozambique ce soir 1-0, le tenant du titre qui rentre donc bien dans sa compétition. On a Samuel qui est là, supporter ivoirien. Bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Hamza, bonsoir Walid. Bonsoir Samuel. T'as entendu que les Camerounais t'attendent déjà. On va te donner la parole dans quelques secondes. Messieurs, Hamza, est-ce que la Côte d'Ivoire a répondu à tes attentes ? C'est la Côte d'Ivoire qu'on a un peu l'habitude de voir, dans le sens où parfois on a des occasions mais on ne concrétise pas. Et puis en fin de match tu te fais peur. L'arrêt de Yaya Fofana à la dernière seconde, c'est un scénario que j'ai déjà vu il y a quelques mois en qualif Coupe du Monde à domicile. Je sais plus si c'était face au Burundi, peut-être face au Kenya, je sais plus, mais pareil 1-0, un arrêt décisif comme ça de Fofana, alors que sur le match tu le maîtrisais. Moi déjà j'ai une première question pour Samuel, c'est le 11 de départ. J'ai été surpris de beaucoup de choix d'Emers Faé, la titularisation de Jean-Michel Seri, même s'il avait été très important dans la seconde partie de compétition avec Emers Faé il y a 2 ans lors du Sacre Continental, mais on sait qu'il est en difficulté en club, il n'avait plus été appelé depuis plusieurs mois. Là, de le retrouver tout de suite titulaire, pareil pour Wilfried Zaha, titulaire en plus dans un rôle pas forcément habituel à la pointe de l'attaque, alors que tu as Evan Guessant, alors que tu as Jean-Philippe Crasso, alors que tu as Vakoun Bayo. Il y a quelques choix qui m'ont assez surpris dans le 11 de départ. Je suis totalement d'accord avec vous. Et pour moi, ce qui est le plus étonnant, c'est ça. C'est vrai que certes, on en parlait quelques jours avant. Les gens étaient certains de cette composition. En tout cas pour l'attaque, pas pour Jean-Michel Seri. Mais pour moi, c'est pas un joueur de surface. Donc il tripote un peu la balle comme les autres et on n'a pas de point de fixation. Malheureusement, Haller s'est blessé avant de venir. Mais pour moi, je sais pas en fait quel est son rôle en fait. Je vais pas tirer sur le joueur parce qu'il est sur le retour avec l'équipe, mais c'est assez brouillon pour moi en tout cas. Parce que tu mets quand même 2 joueurs sur les côtés qui sont en forme. Yann Diomandé tout de suite. Ils ont fait 2 matchs les deux là. Bah oui, tu lui donnes tout de suite sa place dans le 11, alors que c'est un joueur qui a 8-9 mois n'était pas titulaire, n'était même pas professionnel. Et puis de l'autre côté, Amad Diallo, ça reste aujourd'hui des valeurs sûres, peut-être pas encore en sélection, ils n'ont pas encore pu s'installer avec les éléphants, mais on voit quand même qu'en club, ce sont des joueurs qui sont en forme, donc tu surfes sur la dynamique du moment. Et de pas avoir ce point de fixation, alors que tu l'as, oui, Sébastien Haller n'est pas là, mais sur le banc, tu les as, ces profils-là. C'est vrai que j'ai été assez surpris. Tu disais quoi sur ma remarque des ailiers, t'étais pas d'accord ? Bon, j'ai l'impression qu'il jouait au Maracana ou comme entre guillemets au quartier. C'est-à-dire qu'il voulait tout le temps dribbler, que ce soit l'un ou l'autre. Je n'ai pas dit que c'est négatif, mais je me projette en fait par rapport à des futures défenses qui seraient plus organisées. C'est pas moi, au contraire, j'ai pas la même lecture que toi. Je trouve que Yann Diomandé, c'est son premier match de CAN. Il a été dans la personnalité en essayant d'aller dans le 1 contre 1. Il a fait beaucoup de différence en première mi-temps. Et Amad Diallo, il est décisif. Et lui aussi, il doit prendre ce rôle, entre guillemets, de nouvelle star du Cameroun, avec son statut, avec son club. Il est décisif. Ça a été aussi un merdier pas possible pour la défense du Mozambique. Moi, je trouve que si tu as été très dangereux ce soir, c'est en grande partie grâce aux 2 qui ont été des vrais dynamiteurs. Oui. Mais bon. Bon, en fait, c'est juste que je suis pas convaincu du jeu pour le moment. Après, par contre, la question de Wilfried Zaha, moi, je vous rejoins. Et c'est vrai que dans ce rôle-là, je sais pas si c'est complémentaire des 2, et notamment du milieu de terrain. Et il va falloir trouver une autre solution pour Emers Faé, parce qu'il y a pas mal de situations qui vendangent, où il est un peu à contre-temps, et on sent que c'est pas son registre. Déjà que Wilfried Zaha, sur un côté, c'était pas génial avec la Côte d'Ivoire, et même globalement, à chaque fois que je l'ai vu sur son passage à Lyon ou sur la fin à Galatasaray, bon maintenant je sais plus ce qu'il fait, je l'ai perdu. Justement, on a joué en MLS, Charlotte, je crois. Et en fait, il a plus joué depuis 2 mois. 2 mois. Le championnat de Charlotte s'est arrêté il y a 2 mois. Donc lui aussi s'est perdu de vue. C'est quand même une équipe qui a gagné sans lui, avec ce choix fort de l'écarter sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y aura un vrai questionnement autour de Zaha et de sa place. Le foot va vite, hein. Zaha, il y a 2 ans, plus personne n'en voulait. Lui-même, il avait dit « je ne reviendrai plus ». On avait eu son frère. Il y avait même une chanson. Il y a 2 ans. Il y avait même une chanson sur l'huile de Zaha. Et il y a 2 ans, Adingra, c'était la petite vedette. Tout le monde disait « il va être énorme ». Et là, il n'a pas été pris.
Ouais. Faye dit ouais, mais il joue pas trop dans son club. Bref, donc. À Sunderland, ça va pas très bien. C'est pas faux. C'est ça. Donc on ne prend pas. Donc il y a le retournement quand même. Adingra, c'est toujours un joueur qui peut, sur 15-20 minutes, même en manque de temps de jeu. Enfin, ok, Adingra, il joue pas à Sunderland. Wilfried Zaha, ça fait 2 mois qu'il joue pas parce que il n'a pas de championnat. Fofana, il joue pas non plus à Rennes. Après, Zaha, c'est vraiment le choix du coach. Ouais. Fofana, malheureusement, c'est quoi il est les rentré solutions pour là? rien. C'est Crasso, c'est Oumar Diakité, c'est ça? C'est Vakoum, malheureusement, qui est rentré, qui mais peut c'est jouer pas... neuf? Non, Guessant n'a pas été pris. C'est Vakoum Bayo qui joue à Offenheim, Ah, c'est qui est Bayo qui a rentré, été mais pris. c'était pas fameux. Ah oui, c'est C'est vrai, j'avais oublié. Donc, bon, la satisfaction, C'est pas non plus, c'est c'est le pas Strasbourgeois. Crasso et Diakité, c'est pas non plus dingue devant, donc il va falloir voir. Pas du tout. Pas du tout. Donc, on a quasiment l'équipe type qui est là. Hein. Mais après, comme l'a dit Hamza tout à l'heure, c'était vraiment une surprise de voir Jean-Michel Seri. C'est-à-dire que, bon, jusqu'à sa sortie, pour moi, il a fait un bon match. Ouais, il Je était ne bon, il m'attendais était pas bon. à cela. Je ne m'attendais pas à ça. Après, il y a un débat à ouvrir sur l'Arabie Saoudite, que ce soit Kessié, Riyad Mahrez et plein d'autres. Moi, je trouve qu'ils ont régressé au niveau de l'intensité. Ça, c'est que mon point de vue. Il y a un bilan à faire sur l'Arabie Saoudite. Et puis, comme j'ai dit, satisfaction de On Guéla avait ce Doué. débat-là lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Et puis les gars qui jouent en Arabie Saoudite n'ont pas été horribles. Hein. Kessié, c'est lui qui s'est révélé. Bon, il a eu 2 cannes en une. Moi, celui qui me déçoit un peu au milieu de terrain, c'est un joueur que j'aimais beaucoup au PSV Eindhoven. C'est Sangaré, quoi. Sangaré, je le trouve yaourt nature maintenant. Je trouve qu'il athlétique. Non, mais il n'y a plus de sucre dans son jeu, quoi. Athlétiquement, dans tout ce qu'il fait. Avant, c'était un joueur facilitateur, capable de se projeter, capable de faire l'avant-dernière passe. Là, c'est très, c'est très neutre, quoi. Très neutre. Sur la dernière CAN, ça avait été un peu la victime de l'incorporation de Jean-Michel Seri, puisqu'on se souvient, Jean-Louis Gasset, c'était le milieu à 3, Sangaré, Fofana, Kessié. C'était pas forcément le milieu le plus complémentaire. Mais tu partais sur les 3 gros CV, si tu veux. Donc il y avait une prestance quand même assez naturelle. Mais c'est vrai que Sangaré, je crois, il occupait un peu le poste, le rôle de sentinelle. C'est pas forcément là où il excelle. Il y avait un joueur là au milieu de terrain dont on m'a parlé, des suiveurs ivoiriens. Qui joue à Trabzonspor. Ouais, qui joue à Trabzonspor, 19 ans, qui est pas mal. Il peut prétendre à une place, lui, ou pas? Inao Ouley, c'est ça? Inao, oui. C'est ça. C'est un jeune, il est pas mal. Bon, après, je sais pas si Emer Faye va le titulariser au prochain match ou autre, mais on verra bien. Et Guessant, je l'ai sur ma feuille, moi, Guessant. Oui. C'est bizarre, non, que tu dises qu'il est pas pris. Il est pas là. Ah bon? Bah non, il est pas là. Bah non. Mais si, il est là. Guessant, je l'ai vu sur ma feuille de match. Ouais, Samuel, tu Il n'a pas remplacé à l'air, non? Tu l'as zappé, là. Mais il est bien là. Ah oui, pardon, c'est ça en fait. C'est ça. Ah oui, mais il faut être précis. Désolé. Non, mais il a raison dans le sens où il était réserviste au départ. Dans la liste de départ, il est là. Merci, c'est pour ça. Il a raison. C'est ce qui m'a induit en erreur. Mais pour terminer, je disais félicitations à Guéla Doué. J'ai trouvé très percutant. Après, j'allais te poser la question, le meilleur latéral droit de l'histoire. De Ligue 1. De l'histoire, de Ligue 1. Ouais. De Ligue 1 actuellement? Non, mais. C'est quoi ce rire? Je ne comprends pas. Non, je pense pas. C'est un super joueur. Non, mais blague à part, il a fait un bon match pour toi? Oui, bien sûr. En première mi-temps, il faisait énormément descendre. Malheureusement, on n'avait pas de 9. Et j'ai trouvé très percutant. Après, bon, il s'est un peu fatigué en deuxième période, mais c'est pas mal en tout cas. Franchement. Après, la défense, elle a été un peu fébrile en fin de match, mais on aurait dû marquer le second. Mais même, comme ça, je voulais dire aussi, la Mozambique, si elle était beaucoup plus concrète, elle aurait pu égaliser en fait. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a encore des doutes. Il y a des doutes, mais ton équipe apprend très peu de buts quand même. Hein, parce que sur les qualifications, c'est combien de buts pris, Hamza La Science? 0. Coupe du Monde. Et là, c'est encore. Alors oui, je veux bien le Mozambique, ils t'ont posé 2-3 soucis parce que c'est pas une mauvaise équipe, mais entre Fofana et la charnière centrale, moi on a commencé l'émission avec une autre sélection, j'ai un peu plus de certitude dans l'une que de l'autre, quoi. La défense, elle est un peu plus sérieuse. Ouais. De Ghislain Conan à Fofana, Guéla Doué, Ghislain Conan. Exactement. Je peux partir à la guerre quand même avec ce back four. Oui, ça c'est sérieux. Je suis d'accord totalement. Ça c'est sérieux. Sur le banc, Ousmane Diomandé, Agbadou, Willy Boli, Christopher Perry à gauche. Ouais. Ça va. Au niveau défenseur. Tu penses quoi du coach, du sélectionneur Samuel? C'est toujours l'homme de la situation? Bon, actuellement,
actuellement, il est beaucoup critiqué par rapport à ses compositions, comme on a dit, Zaha, Seri et autres. Après, c'est à lui de nous donner tort, mais pour le moment, il est critiqué, mais je ne pense pas que les gens vont le changer. La fédération avec lui, c'est juste qu'au niveau de la population, même moi, c'est donc que j'émets des doutes au niveau de son coaching. Bon, le premier match, on a eu la possession. Il mérite quand même une canne après ce qu'il a fait. Après, on verra ce qu'il donnera. Mais en tout cas, pour moi, Emers Faé la mérite. Oui, je suis d'accord, mais en fait, les gens se plaignaient par rapport au jeu qui était déployé pendant les qualifications. C'est juste par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On a les mêmes débats sur tous les sélectionneurs. Sur tous les sélectionneurs en Afrique, on a les mêmes débats. C'est fou. Hein. Enfin, pourquoi qu'en Afrique ? Regarde Deschamps. Ah oui, non, mais là, je te parle on fait After Afrique, donc je te parle de l'Afrique. Mais globalement. En fait, je pense que c'est inhérent au rôle de sélectionneur. C'est-à-dire que dès que tu fais 2 mauvais matchs, même si tu es champion du monde. Ah oui, c'est comme ça, c'est l'exigence. Exactement. Ouais. Oui, ou tu peux aussi faire 6 années pas forcément très spectaculaires et être critiqué aussi. Pas réduire ça à 2 matchs seulement. Oui, c'est vrai. Tu parles de qui, par exemple ? Un sélectionneur. Si on fait After Europe, ben, je te donnerai le nom. D'accord, ok. Très bien, ça marche. Un pays hexagonal. D'accord, ok. Samuel, merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation. Merci à toi. On a Cédric, qui est supporter ivoirien également en ligne avec nous. Salut Cédric. Cédric. Salut à tous, vous allez bien ? Ça va et toi ? Cédric. Ça va, super. Bon, est-ce que ton équipe a honoré son rang de champion d'Afrique aujourd'hui ? Bah, c'était bien, j'ai envie de dire, parce qu'on a gagné. L'essentiel a été fait, les 3 points. Après, j'ai quand même une grosse déception au niveau du milieu de terrain. Ouais. Une grosse déception parce que je trouve que Franck Kessié et Sangaré, c'était quand même assez limite. Hein. Le pressing n'y était pas. Je trouve qu'il n'y avait pas assez d'énergie. Et quand je vois le match du Gabon et du Cameroun avec l'énergie, l'intensité qu'il y avait, franchement, je me demande si lors des prochains matchs, est-ce que ce milieu de terrain, ça va tenir, quoi, tout simplement. Moi, je le signe. Je pense que la Côte d'Ivoire terminera pas première de sa poule. Ah, donc tu vois. Ça m'étonnerait qu'on termine première. Ouais. Moi, je vois ça m'étonnerait qu'on termine première. Ouais. Et quand tu regardes même les actions qu'on concrétise pas, c'est compliqué. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de vrai neuf, mis à part Vakoun Bayo qui est rentré bon, il avait envie, mais concrètement, ça manque trop il y a trop de déchets techniques, je trouve, devant. Parce que normalement, un match contre le Mozambique, tu dois le tuer. Avant la mi-temps, il faut qu'il y ait 2-0. On revient, il y a 3-0, on n'en parle plus. Mais là, ça a été laborieux. En plus, en fin de match, on a failli en prendre un. Oui, effectivement, on a vu la même chose sur les performances individuelles. Là, si on fait une mini-évaluation, qui t'a plu ou qui t'a pas plu ? Bah, pour moi, mon meilleur joueur, c'était Guéladoué. Guéladoué, j'ai été très, très, très rassuré par ses performances, très content aussi de son apport offensif comme défensif. Amad Diallo, pour moi, c'est sa première vraie belle performance avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Tiens, tu sais, il y a un truc à faire là. Il y a un truc à faire là-dessus. J'y réfléchissais avec Jimmy Brown, avec l'excellent Jimmy Brown, pendant le match. Ouais. Tu sais, les nouvelles stars émergentes africaines qui ont eu une hype sur les derniers mois, sur les dernières années, et qui commencent à digérer leur nouveau statut et qui arrivent en pleine balle sur cette compétition. Je pense à Marmouche, je pense là à Amad Diallo, à Mbemo, je pense à Achouri qui a fait son premier gros match avec la Tunisie, à Nicolas Jackson. Tu sais, t'as vraiment l'impression que là, cette Coupe d'Afrique des Nations, elle est en train de faire émerger ces stars-là dont on attendait, parce qu'ils arrivaient très très jeunes, avec des statuts, notamment dans des très gros clubs. Et là, sur les premiers matchs, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de prendre la mesure de leur sélection. Et Amad Diallo en fait partie, parce que c'est un match qui coûte cher, enfin pas qui coûte cher, mais qui vaut cher pour la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est clair, hein, c'est clair. C'est vrai que quand on regarde la première journée, l'ensemble des nations qui ont pressé avec les différents joueurs qui se sont démarqués, c'est vrai qu'on remarque quand même une sorte de passation, j'ai envie de dire, entre l'ancienne génération. Quand je parle d'ancienne génération, je parle de Mohamed Salah, etc. Parce que c'est vrai que là, on est sur une fin de cycle, avec la nouvelle génération, notamment des Marmouches, ou même en Côte d'Ivoire, avec un gars comme Amad Diallo, Amoura. Ndiaye, exactement, Amoura qui a été très 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 bon aujourd'hui, je trouve, avec l'Algérie. Mais c'est vrai, il y a un gros changement. Parce que l'Afrique en a besoin. Hein. Maintenant, exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et après, une chose aussi pour moi qui est importante, c'est que je trouve que la qualité des terrains, des pelouses est très importante et joue un rôle majeur
Aujourd'hui, quand on voit l'ensemble des premières journées, il n'y a pas eu de surprise comme sur la compétition en Côte d'Ivoire, où moi-même j'ai été, parce que c'est mon pays d'origine, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vu, tous les terrains n'étaient pas top, et c'est vrai que ça pouvait aussi donner naissance à des performances inattendues de la part des, entre guillemets, des petites nations. Mais aujourd'hui, quand tu vois la qualité des infrastructures, franchement, il n'y a rien à dire. Et donc là, personne ne peut se cacher, il faut prouver sur le terrain. Bah écoute, oui, t'as pas tort. Bon, je me souviens, un bilan en Côte d'Ivoire, c'était pas non plus une cata absolue. Pas cata, mais il est quand Non, même bien placé c'était pour pas le une dire. cata, il y avait le stade pelouses, principal qui n'était pas... Ouais. les pelouses sur tous les C'était pas terrains, dingue, le c'est stade de la billard. finale. Et avec des conditions météorologiques. Ouais, c'est ça surtout, ça résiste Parfait. aux pluies, sincèrement. Depuis une semaine, Oui, on n'a pas vu de terrain pourri. c'est sûr. impressionnant. Moi, je me suis dit, au deuxième match, ça va être quoi? Ça va être le deuxième semaine de Wimbledon avec la pluie où tu as la pelouse verte qui change de couleur. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, vraiment bravo là-dessus. Et ça va nous donner des très très bons matchs. Il pleut tellement que si là ça devient marron, c'est qu'il y a un problème quand même. Ouais. Cédric, merci. D'accord. Merci à vous les gars, bonne Bien, et soirée. puis si vous êtes supporter de la Côte d'Ivoire, sachez qu'à partir de maintenant, on vous offre le 8e de finale qui pourrait être celui de la Côte d'Ivoire à Rabat le 4 janvier, parce que c'est le 2e de la poule. Walid a dit, tu les voyais peut-être deuxième. Deuxième du groupe B. Ouais. Et donc là, Ça sur peut le être- papier, Ça peut être, un Égypte-Côte d'Ivoire, ça par peut être exemple. un Égypte-Côte d'Ivoire. Par exemple. Exactement. Et on Ouais. vous offre ces places tout de suite. C'est ce que j'avais prévu dans mon petit bracket.